Ah, non. Hola, buenos días. Voilà, merci pour votre présence Gracias por vuestra presencia et pour toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre. y por todas las personas que han realizado este encuentro. Alors, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier, Y estamos en un contexto un poquito especial, mais le Seigneur est fidèle et il est au milieu de nous. pero el Señor es fiel y está en medio de nosotros. Alors, on va encore se confier à la Vierge Marie, Y también vamos a ponernos en manos de la Virgen María, qu'elle puisse nous conduire pendant toute cette retraite. para que ella vaya conduciéndonos durante todo este retiro. Dios te salve María. Alors, donc le thème des enseignements pendant ce week-end, Y el tema de las meditaciones durante este fin de semana c'est vivre en présence de Dieu. es vivir en presencia de Dios. Alors, je voudrais commencer par un petit passage de l'Écriture. Y me gustaría empezar por un pequeño pasaje de las Escrituras, C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 17. el libro del Génesis, capítulo 17. Ça fait partie de l'histoire d'Abraham, Forma parte de la historia de Abraham, bon, qui commence au chapitre 12, où on a la vocation d'Abraham. que empieza el capítulo 12, empieza la vocación de Abraham. Vous entendez bien? ¿Oís bien? ¿Se oye bien? ¿Más así se oye mejor? Sí, vale. Donc au chapitre 12, on a la vocation d'Abraham. Y en el capítulo 12 tenemos la vocación de Abraham, Et puis au chapitre 17, on a l'alliance avec Dieu. y en el capítulo 17 está la alianza con Dios. Alors voilà comment commence donc ce chapitre 17. Y fijaos cómo empieza este capítulo 17. Quand Abraham eut atteint 99 ans, Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, oui, vous voyez, il n'est jamais trop tard pour commencer. ¿veis? Nunca es demasiado tarde para empezar. Je sais pas, il n'y a personne d'entre nous qui a 99 ans, je pense. Nadie entre nosotros, creo yo, tiene 99 años. Et voilà que donc Dieu parle à Abraham Y he aquí que Dios habla con Abraham et lui dit je suis le Dieu Tout-Puissant, y le dice: soy el Dios Todopoderoso. marche en ma présence et sois parfait. Camina en mi presencia y sé perfecto. J'établirai mon alliance entre moi et toi Estableceré una alianza entre yo y et je multiplierai ta descendance à l'infini. y multiplicaré tu descendencia hasta el infinito. Cette bénédiction extraordinaire de Dieu sur Abraham. ¿Veis esa bendición extraordinaria de Dios sobre Abraham? Alors ce que dit Dieu à Abraham, c'est très simple. Y lo que dice esto es muy sencillo. Oui, marche en ma présence, Camina en mi oui, presencia. marche avec moi Camina conmigo chaque jour cada día et sois parfait. y sé perfecto. Il me semble que l'ordre dans lequel Dieu parle est assez intéressant. Y me parece que el orden en el que habla Dios es bastante interesante. Dieu ne dit pas d'abord à Abraham sois parfait, No le dice primero: Abraham, sé perfecto, et comme ça tu pourras recevoir ma présence. y así podrás recibir mi presencia. Il dit les choses dans l'ordre inverse. Lo dice en el orden inverso. Marche en ma présence, Le dice: camina en mi oui, presencia, marche avec moi, camina conmigo et tu deviendras parfait. y serás perfecto. Oui, parce que notre perfection, c'est pas simplement quelque chose que l'homme construit. Porque nuestra perfección no es solo algo que el hombre construye. Bien sûr, il doit s'efforcer de vivre de la manière la plus vraie possible, Claro que se esforzará en vivir de la forma la más verdadera posible, mais c'est en marchant avec le Seigneur pero es caminando con el Señor que peu à peu notre cœur se transforme como poco a poco nuestro corazón se transforma et qu'on peut arriver à une véritable perfection. y como podemos llegar a una verdadera perfección. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'invitation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, Y veis, un poco es esta la invitación que nos manda hoy el Señor, de marcher en sa présence. el que caminemos en su presencia. Alors je vais dire en quelques mots pourquoi c'est important.
Y voy a decir en unas pocas palabras por qué esto es Et importante. puis ce qu'on va faire pendant les différents enseignements, Y porque durante estas distintas meditaciones, c'est parler de cette présence de Dieu, lo que vamos a hacer es hablar de esta presencia de Dios, qui est parfois mystérieuse, bien sûr. que algunas veces es misteriosa, por supuesto. Oui, où est-ce qu'on peut trouver cette présence de Dieu et ¿Dónde podemos hallar esa presencia de Dios comment on peut l'accueillir dans notre vie? y cómo podemos acogerla en nuestra vida? Alors d'abord, pourquoi c'est important? Para empezar, ¿por qué es importante? Oui, je pense que la chose la plus fondamentale dans la vie chrétienne, Creo que lo más fundamental de la vida cristiana c'est pas simplement de suivre une liste de préceptes, vous voyez, no es solo seguir una lista de mais preceptos, c'est d'avoir ce contact vivant avec le Seigneur, sino es tener ese contacto vivo con el Señor, et d'accueillir la présence de Dieu dans notre vie acoger la presencia de Dios en nuestra vida et d'entretenir donc cette relation personnelle avec le Seigneur, y mantener esa relación personal con el Señor, avec le Père, avec le Fils, con el Padre, con el Hijo, avec Jésus, avec l'Esprit Saint aussi. con Jesús, con el Espíritu Santo también. Et je pense que c'est plus important que jamais aujourd'hui. Y creo que esto es más importante que nunca hoy en día. Oui, nous vivons dans un moment où nous voyons bien la fragilité de notre monde, Vivimos en un momento en el que se ve claramente la fragilidad de nuestro un moment mundo, d'incertitude. un momento de incertidumbre. Et je crois que nous avons vraiment besoin Y creo aujourd'hui, que realmente hoy necesitamos oui, d'être en contact avec Dieu, estar en contacto con de Dios, garder un contact avec la présence de Dieu. mantener el contacto con la presencia de Dios. Oui, c'est là que le cœur de l'homme peut se transformer. Y ahí es donde el corazón del hombre se puede transformar. C'est dans ce contact avec Dieu que nos cœurs peuvent guérir. En ese contacto con Dios es donde nuestro corazón puede sanarse. C'est là qu'on retrouve l'espérance. Ahí es donde hallamos la esperanza. C'est là qu'on trouve la force dont nous avons besoin. Ahí es donde hallamos la fuerza que Oui, nous necesitamos. sommes dans un monde très fragile Estamos en un mundo muy frágil et nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose de solide, y necesitamos apoyarnos en algo sólido, sur quelqu'un en qui on puisse faire confiance, en alguien en quien podamos confiar oui, sur un amour qui est fidèle, y en un amor que es fiel, oui, qui pourra jamais nous abandonner. que no podrá jamás abandonarnos. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ, Nada podrá separarnos del amor de Cristo, comme le dit saint Paul. como dice San Pablo. Oui, donc ce contact avec l'amour de Dieu, Y ese contacto con el amor de oui, Dios je pense que c'est la chose la plus importante pour nous. creo que es lo más importante para Alors nosotros. bien sûr, nous avons notre vie de travail, Por supuesto que tenemos nuestra vida de nos trabajo, responsabilités, nuestras notre vie de responsabilidades, famille, nuestra vida de familia, notre vie de loisirs aussi, enfin, nuestra vida de ocio toutes también, des choses qui sont belles et importantes. todas las cosas bellas e Mais importantes. c'est beau qu'au milieu de toutes ces réalités, Pero en medio de todas esas oui, realidades, nous puissions garder un contact avec la présence de Dieu. lo hermoso es que podamos mantener el contacto con la presencia de Alors Dios. bien sûr, on ne la sentira pas toujours, Por supuesto que no siempre vamos a mais sentirla, autant que possible, vous voyez, pero en la medida de lo posible, avec notre amour, notre foi, con nuestro amor, con nuestra fe, rester en relation avec le Seigneur, mantenernos en relación con el Señor, qui saura toujours nous renouveler quand c'est nécessaire. que siempre sabrá renovarnos cuando sea necesario. Et puis, nous sentons bien aussi que face aux défis qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, Y también sentimos claramente como frente a estos retos, los del mundo de hoy, oui, nous avons besoin d'une sagesse, d'une lumière, necesitamos una sabiduría, una luz, un discernement pour les bonnes décisions. un discernimiento para las buenas Nous avons decisiones. besoin d'une force aussi, Necesitamos también una fuerza et que la force et la sagesse humaine ne suffisent pas. y la fuerza y la sabiduría humana no bastan. Bon, il faut les utiliser, elles sont positives évidemment, Claro que hay que utilizarlas, son positivas, mais evidentemente, nous avons besoin de plus. pero necesitamos más. Oui, une sagesse, une lumière Una sabiduría, una luz qui nous est donnée par Dieu, que oui, nos es dada por Dios et puis aussi une force qui nous est donnée par Dieu. y también una fuerza que nos es dada por Et Dios. que dans notre fragilité humaine, Y en nuestra fragilidad humana il puisse venir la force de Dieu. nos pueda venirnos la fuerza de Dios. Cette force qui se manifeste dans la faiblesse, comme dit saint Paul. Esa fuerza que se manifiesta en la debilidad, como dice San Pablo. Et puis c'est vrai que de plus en plus, on sent bien qu'on ne peut pas se contenter d'une vie chrétienne superficielle,
Y también es verdad que cada vez más nos damos cuenta que uno no puede conformarse con una vida superficial, Simplement des choses un petit peu formelles, vous voyez, en cosas así un poquitito formales, mais d'une relation vivante avec le Seigneur. sino una relación viva con el Señor. Et puis ce que j'ajouterais aussi, Y lo que también añadiría c'est que ce contact avec Dieu dont nous parlons, es que ese contacto con Dios del que estamos hablando, je pense que c'est pour nous la source de la paix véritable. creo que es para nosotros la fuente de la verdadera paz. Oui, ça, je crois que c'est une bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui. Y creo que esa es una buena pregunta que podemos hacernos hoy en día, Dans les incertitudes de ce monde, en esas incertidumbres de este mundo. où est-ce que l'homme peut trouver la paix? ¿Dónde puede el hombre hallar la paz? Oui, cette paix dont nous avons besoin Esa paz que necesitamos pour être libre, pour avancer, para ser libres, para avanzar, pour ne pas être dominé par la peur ou l'inquiétude. para no estar dominados por el miedo o por las preocupaciones. Et c'est vrai que où est la source de notre paix? Y es verdad que donde está la fuente de nuestra Je crois paz qu'elle est vraiment dans l'amour et dans la fidélité de Dieu. está realmente en el amor y en la fidelidad de Dios. Où est-ce que l'homme moderne peut trouver la paix? ¿Dónde el hombre puede hallar la paz? C'est pas toujours en lisant le journal, No será siempre leyendo el periódico, même s'il peut y avoir des choses intéressantes. aunque el periódico tenga sus cosas interesantes. C'est pas non plus en allant sur Internet Tampoco va a ser mirando por internet, qu'on trouvera toujours la paix. donde vas a encontrar la paz Mais siempre. parfois, c'est même un peu le contraire. A veces incluso te pasa lo contrario. Enfin, Internet, c'est très utile. Moi, je l'utilise aussi, comme tout le monde. E internet es muy útil, ¿eh? Que yo también lo utilizo mucho, Mais c'est vrai qu'il y a parfois ce problème pero es verdad que a veces está ese qu'on problema on a tellement d'informations de que tenemos tanta et información puis des opinions opposées qu'on entend y opiniones opuestas que uno va oyendo, que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. que nunca es fácil encontrar lo que andamos buscando. Oui, on entend souvent sur Internet des gens qui vous disent la chose suivante. Con frecuencia en internet oímos a gente que nos dicen lo siguiente: Oui, tout le monde vous dit des mensonges, todo el mundo se está mintiendo, mais moi, je vais vous dire la vérité. pero yo voy a decirte la verdad. Le problème, c'est qu'il y a 50 personnes qui font ça El problema es que hay 50 personas que están haciendo eso avec des mismo, avis différents. con opiniones diferentes. Donc, c'est pas toujours facile pour nous de nous y retrouver là-dedans. Así que no siempre es fácil para uno mismo tener ahí sus referencias. Dans toute cette marée d'informations et puis En toda esta marea de información, de débats, d'informations différentes, bon, de debates, de información diferente, on ne sait pas toujours sur quoi on peut compter, uno pues no sabe mucho siempre sobre qué puede contar, sur qui on peut s'appuyer. ni sobre quién puede apoyarse. Mais heureusement, il y a une chose qui est vraie, Pero afortunadamente hay algo que es c'est verdadero, qu'il y a un endroit où nous sommes certains de trouver la paix. y es que hay un sitio en el que estamos seguros de hallar la paz. Oui, c'est dans la relation avec Dieu, Es en la relación con oui, Dios, dans l'amour de Dieu, en el amor de oui, Dios, dans la prière, en la oración, dans un contact personnel avec le Seigneur. en un contacto personal con el Señor. Alors, on ne peut pas toujours être dans une paix parfaite, évidemment, Y et no siempre vamos a poder estar en una paz perfecta, por supuesto. même quand on est croyant, on a des moments de combat, de doute, et c'est normal. Incluso cuando uno es creyente, tiene momentos de combate, de dudas, Mais eso es quand même- normal. Mais quand même, nous faisons cette expérience, vous voyez, No obstante, hacemos esa experiencia que dans la relation à Dieu, de que en la relación con Dios, avec notre Père du ciel, con nuestro Padre del cielo, quand on prend un temps d'adoration, par exemple, pues por ejemplo, cuando hacemos un rato de adoración, quand on prie de tout son cœur, cuando rezamos con todo el corazón, d'une manière ou d'une autre, de una forma o de otra, ça peut être le chapelet aussi, puede ser el rosario eh bien, il y a también, une grâce de paix qui nous est donnée, vous voyez. pues hay una gracia de paz que se nos da. Je crois que ça, on a tous fait l'expérience de cela. Y yo creo que esto es una experiencia que todos hemos hecho. Parfois, on est tendu, on a beaucoup d'inquiétudes, Algunas veces uno está tenso, con muchas inquietudes, et puis on va prendre un moment de prière, y haces un rato de oración, simplement, humblement, vous voyez. simplemente, humildemente, Puis on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, y te das cuenta que al cabo de un rato oui, notre cœur est plus paisible. nuestro corazón está más Oui, apaciguado. la situation est la même,
La situación es la misma, mais le cœur est plus tranquille. pero el corazón está más tranquilo. Parce qu'on s'est remis dans la main de Dieu. Porque hemos vuelto a ponernos en mano de On a Dios, tout confié à la Sainte Vierge. confiándonos en la Virgen Et puis on accueille cette présence de Dieu. y acogemos esa presencia de Un Dios. Dieu qui est un océan de paix. Dios que es un océano de paz, Et quand on est en contact avec Dieu, y cuando uno está en contacto con Dios, bien, il y a un petit peu de cette paix qui descend dans notre cœur. pues un poquito de esa paz desciende a nuestro corazón. Parfois des fleuves de paix, A veces son ríos de paz, comme dit le prophète Isaïe. como lo dice el profeta Isaías. Parfois simplement quelques gouttes, oui, A veces solo unas gotitas qui viennent se poser dans notre cœur. que vienen a depositarse en nuestro corazón, Mais ce dont nous avons besoin. pero es lo que Et nous necesitamos. sommes plus libres pour avancer, pour vivre avec Y así confiance. somos más libres para avanzar, para vivir. Voilà, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Se podrían decir muchas más cosas Pourquoi ce contact avec Dieu est important? de por qué este contacto con Dios es Mais importante. je pense que ça suffit avec les choses que j'ai déjà dites. Pero con lo que he dicho creo que puede ser suficiente. Bon. Alors maintenant, je voudrais faire une deuxième remarque. Y ahora me gustaría hacer una segunda observación. Oui, je suis en train de parler de la présence de Dieu, Estoy hablando de la presencia de Dios. comment accueillir cette présence, Cómo acoger esa presencia. comment être en contact avec le mystère de Dieu. Cómo estar en contacto con el misterio de Dios. Alors ce qui est vrai, vous voyez, c'est que Dieu est à la fois présent, mais en même temps il est caché. Y lo que es verdad es que Dios está a la vez presente, pero a la vez está oculto. On va prendre un exemple. Tomemos un ejemplo. Oui, là, on en reparlera tout à l'heure, c'est la présence de Dieu dans l'Eucharistie. De ello hablaremos más adelante y es la presencia de Dios en la Oui, Eucaristía. nous qui sommes chrétiens, catholiques, Nosotros que somos cristianos, oui, nous croyons católicos, à l'enseignement de l'Église et aux paroles de Jésus, creemos en la enseñanza de la Iglesia y en las palabras de Jesús, que dans le pain et le vin consacrés par le prêtre, que en el pan y el vino consagrados por el sacerdote, oui, que Jésus est réellement présent creemos que Jesús está realmente presente dans son humanité, mais aussi dans sa divinité. en su humanidad y también en su divinidad. Seulement, nous savons très bien aussi que cette présence réelle, Pero también sabemos muy bien que esa presencia real elle est aussi secrète, elle est cachée. también es secreta, es il oculta. n'y a pas de moyen humain pour la détecter. No hay forma humana para detectarla. Oui, si je fais une analyse chimique d'une hostie consacrée, Si hago un análisis de la sagrada forma consagrada, ou bien si je prends un microscope très puissant pour examiner l'hostie, o si cojo un microscopio muy potente para examinar la on sagrada forma, va pas découvrir la présence de Jésus. no vamos a descubrir la presencia de Jesús. On ne découvrira pas la présence divine. No vamos a descubrir la presencia divina. Donc ce n'est pas les moyens humains et scientifiques habituels O sea que no son los medios humanos ni científicos habituales qui suffisent dans ce domaine-là. los que bastan en este ámbito, Mais qu'est-ce qui nous permet d'accéder à cette présence, sino qué es lo que nos permite acceder a esa presencia, de faire que ce qui était caché se révèle peu à peu? hacer que eso que está oculto se revele poco a poco. Eh bien, qu'est-ce qui permet effectivement de découvrir cette présence? ¿Qué es lo que permite efectivamente descubrir esa presencia? C'est quoi? ¿Qué es? C'est notre foi. Nuestra fe. Et notre foi qui est la foi de l'Église. Nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Oui. Et c'est vrai que face au Saint-Sacrement, par exemple, Y es verdad que frente al Santísimo Sacramento, por donc on n'a pas de ejemplo, moyens humains pour découvrir la présence de Jésus, cuando uno no tiene medios humanos para descubrir la presencia de mais Jesús, nous avons la foi tenemos la fe, reçue de l'Église, recibida de la Iglesia, basée sur la parole de Dieu. basada en la palabra de Dios. Et la foi nous dit que le Seigneur est vraiment présent. Y la fe nos dice que el Señor está realmente presente. Et quand on s'approche de l'Eucharistie avec foi, Y cuando uno va a la Eucaristía con fe oui, avec amour, y con amor, oui, en cherchant Dieu vraiment, buscando verdaderamente a et Dios, puis en nous appuyant sur la foi de l'Église, apoyándonos en la fe de la eh bien, Iglesia, ce qui était caché, pues esto que estaba oculto, peu à peu se révèle. poco a poco se
revela. Alors peut-être pas tous les jours, A lo mejor no será todos los días, mais quand même, vous voyez. pero Nous faisons aussi cette expérience hacemos también esa que experiencia quand on reçoit le Seigneur avec foi, avec amour dans l'Eucharistie, de que cuando recibimos al Señor con fe, con amor en la Eucaristía, quand on prend un temps d'adoration avec foi, cuando uno hace un rato de adoración con fe, alors parfois on ne sent pas grand-chose, a veces uno no siente gran cosa, mais de temps en temps, pero de vez en cuando nous faisons une expérience. hacemos esa Oui, il y experiencia. a comme une douceur, Viene como una dulzura, une tendresse, una ternura, une présence, una oui, presencia, une paix qui se communique à nous, oui. una paz que se nos comunica Oui, comme une grâce qui touche notre cœur. como una gracia que nos toca el corazón, Quelque chose qui s'éveille dans notre intelligence, algo que se despierta en nuestra inteligencia, quelque chose qui est touché dans notre cœur, algo que ha tocado nuestro corazón et qui fait que au départ c'était simplement la foi, y que hace que al principio era simplemente fe, mais peu à peu ça devient une expérience. pero poco a poco se transforma en experiencia. Pas forcément tous les jours, mais No necesariamente todos los il y a quand días, même des moments où une expérience confirme notre foi, pero hay momentos, no obstante, en los que la experiencia confirma nuestra fe, que Jésus est bien là, de que ahí está qu'il Jesús, est vivant, que está vivo, qu'il est réellement présent en face de nous. que está realmente presente frente a Et nosotros. c'est très beau quand on peut expérimenter cela. Y es muy hermoso cuando se puede experimentar eso. Alors parfois, bien sûr, il y a des moments de sécheresse, A veces, claro, hay momentos de sequedad, mais si nous vivons cette réalité dans la foi, pero si vivimos esa realidad en la fe, on fait quand même l'expérience que c'est quelque chose de vrai et de vivant. hacemos la experiencia de que es algo verdadero, algo vivo. Enfin, la personne qui a fondé notre communauté, La persona que fundó nuestra comunidad elle était protestante, era protestante donc elle était un petit peu méfiante par rapport à la théologie catholique sur l'Eucharistie. y por tanto tenía cierta desconfianza con respecto a la teología de la Iglesia Puis, Católica il a fait une découverte de la Vierge Marie y descubrió a la Virgen María, et qui l'a conduit peu à peu vers l'Eucharistie. que la condujo poco a poco hacia la Eucaristía. Il a eu comme une faim de l'Eucharistie, Y él tuvo como hambre de la Eucaristía, comme une espèce de désir que l'Esprit Saint mettait dans son cœur como una especie de deseo que el Espíritu Santo le ponía en el corazón de recevoir l'Eucharistie. por recibir la Eucaristía. Alors il a été communié en cachette dans une église catholique, Y se fue a comulgar a escondidas en una iglesia católica, et quand il a reçu la communion, y cuando recibió la comunión il a senti un feu qui le brûlait. sintió un fuego que ardía en Il él. pensait que c'était comme ça pour tous les catholiques. Oui. Y se pensó que eso le pasaba a todos los católicos. Alors après, il s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ça, Luego se dio cuenta de que eso no era siempre así, que beaucoup de catholiques, quand ils font la communion, que muchos católicos cuando comulgan n'ont pas d'expérience particulière. no tienen una experiencia particular, Mais l'Esprit Saint l'a enseigné comme ça. pero eso se lo enseñó el Espíritu Alors Santo. chacun a un chemin différent, bien entendu. Y cada uno tiene un camino diferente, por Mais supuesto. ce qui reste vrai pour tout le monde, Pero lo que es una verdad para todos c'est que quand on s'approche de l'Eucharistie es que cuando uno se acerca a la Eucaristía avec foi, avec amour, con fe, con amor, eh bien, ce qui était caché au départ pues lo que estaba oculto inicialmente finit par se révéler. termina revelándose. Alors, ça, c'est pas vrai simplement pour l'Eucharistie, mais Y esto no se aplica solo a la Eucaristía, pour d'autres formes de la présence de Dieu dont je vais parler. sino también para otras formas de la presencia de Dios de la que voy a hablaros. Alors c'est vrai que ça reste un peu mystérieux pour nous. Y la verdad es que esto sigue siendo algo misterioso Puis c'est para vrai que nosotros, parfois on voudrait que la présence de Dieu porque a veces nos gustaría que la presencia de Dios dans l'existence humaine, dans l'histoire humaine, en la existencia humana, en la vida humana, on voudrait bien qu'elle soit beaucoup plus claire, nos gustaría que fuera más clara, beaucoup plus manifeste, mucho más manifiesta, et que toutes les personnes qui ne croient pas soient obligées de croire. de manera que todo el que no cree quedase obligado a creer. Des fois on se pose la question, mais pourquoi Dieu ne se révèle pas de manière plus forte et plus claire? Y a veces nos hacemos esa pregunta, pero ¿por qué Dios no se manifiesta de una forma más fuerte, más Alors, clara? on n'a pas toute la réponse à cette question, Y no tenemos toda la respuesta a esta pregunta. mais je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire quand même qui est très importante, vous Pero voyez. hay algo que podemos decir y que es muy importante. Oui, c'est que Dieu respecte notre liberté. Y es que Dios respeta nuestra libertad.
Oui, il ne veut pas nous faire violence. no quiere Oui, il ne violentarnos, veut pas briser la porte de notre cœur. no quiere romper la puerta de nuestro Il corazón. y a un beau passage de l'Apocalypse où Jésus dit la chose suivante. Hay un hermoso pasaje en el Apocalipsis donde dice Jesús, Et voici que je me tiens à la porte he aquí que estoy a la puerta et je frappe. y llamo. Oui, et si quelqu'un m'ouvre, Y si alguien me abre, alors j'entrerai. entraré. Et nous mangerons, moi avec lui et lui avec moi. Y comeremos él conmigo y yo con él. Oui, le désir le plus profond de Dieu, ¿Veis? El deseo más profundo de Dios c'est que la relation que nous avons avec lui es que la relación que tenemos con Él soit une relation d'amour, sea una relación de amor, une relation libre, una relación libre. où je suis libre d'ouvrir mon cœur, Soy libre de abrir mi corazón, oui, libre de dire oui. Oui, libre de decir sí oui, non pas une contrainte qui m'écrase, y no una obligación que me aplasta, mais une présence sino una qui presencia est cachée, oculta, discrète, discreta, mais avec des petits signes quand même, pero no obstante con pequeños signos oui, pour que nous puissions ouvrir notre cœur. para que podamos abrir nuestro corazón. Alors bien sûr, à la fin des temps, Claro que al final de los Dieu se tiempos, révélera de manière claire à tout et à tous. Dios se revelará claramente a todos. Comme dit saint Paul, tout genou devra plier devant Dieu. Como dice San Pablo, toda rodilla se doblará ante Dios. Mais dans le chemin normal de la vie, vous voyez, Pero en el camino normal de la vida, oui, Dieu se fait pauvre, Dios se hace pobre, il se fait petit. se hace pequeño, Oui, il mendie notre amour. mendiga nuestro amor. Il nous donne des signes, des paroles, Nos da señales, palabras, mais non pas des choses qui nous font violence et qui nous écrasent, pero no cosas que nos violentan o que nos aplastan, mais comme un appel sino como una à llamada notre liberté, oui, a nuestra libertad pour que notre cœur s'ouvre. para que se abra nuestro corazón Et que la relation qu'on a avec le Seigneur y que la relación que tengamos con el Señor soit une relation libre, une relation d'amour. sea una relación libre, una relación de amor. Alors, tout ça pour dire donc, quand on parle de présence de Dieu, Y todo eso para deciros que cuando hablamos de presencia de Dios, c'est aussi toujours une présence qui est un petit peu cachée, voyez, también es una presencia que siempre está algo escondida, mais qui se révèle pero que se revela. quand on s'approche avec foi, avec amour, avec confiance. Cuando uno se acerca con fe, con amor, con confianza, Oui, ce qui était caché se révèle. lo que estaba oculto se revela. Et cette présence de Dieu qui était secrète Esa presencia de Dios que era secreta peut devenir perceptible. puede hacerse perceptible. Pas tous les jours avec la même force, No todos los días con la misma fuerza, mais elle est quand même, cette présence nous est donnée quand même, pero esa presencia no obstante nos es dada comme une réalité mystérieuse mais vivante, como una realidad misteriosa pero viva qui fait partie de notre existence. y que forma parte de nuestra existencia. Voilà, c'est clair? ¿Queda claro? Alors, donc maintenant on va continuer. Y vamos a seguir ahora. Alors ce que je vais faire maintenant, puis dans les autres enseignements, Y lo que voy a hacer ahora y también en las siguientes c'est donc meditaciones de parler de différents aspects de la présence de Dieu. es hablar de diferentes aspectos de la presencia de Alors Dios. c'est vrai que Dieu est présent partout, Y es verdad que Dios está presente en todas partes, mais il y a certains aspects particuliers pero hay algunos aspectos qui particulares sont peut-être plus importants pour notre vie de prière, que a lo mejor son más importantes para nuestra vida de oración. comme des lieux, des moyens, Lugares, medios, des chemins caminos qui nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. que nos permiten acceder a la presencia de Dios. Alors, donc le premier, donc je reparlerai de l'Eucharistie, Y volveré a hablar de la Eucaristía. je parlerai aussi de la présence de Dieu dans sa parole, También hablaré de la presencia de Dios en su palabra, la présence de Dieu dans notre cœur, de la presencia de Dios en nuestro puis corazón d'autres choses aussi. y otras cosas Mais más. le premier point par lequel je voudrais commencer, Pero el primer punto con el que me gustaría empezar, les différents chemins qui nous permettent de découvrir la présence de Dieu. de los diferentes caminos que nos permiten descubrir la presencia de Donc Dios. le premier sur lequel je voudrais dire quelques mots, El primero sobre el que me gustaría deciros unas palabras c'est la présence de Dieu dans la nature, es la presencia de Dios en la naturaleza, la présence de Dieu dans la création. en la creación.
Oui, le monde qui nous entoure, el mundo que nos rodea, oui, la terre et le ciel, la tierra, el cielo, le soleil et les étoiles, el cielo, las oui, estrellas, la mer et les montagnes, el mar, las les montañas, oiseaux, les fleurs pájaros, flores, et toute la nature qui nous est donnée. toda la naturaleza que se nos da. Je crois que c'est un des premiers lieux où on peut découvrir la présence de Dieu. Creo que es uno de los primeros lugares en los que uno puede descubrir la presencia de Dios. Et on peut dire la chose suivante, Y podemos decir lo siguiente, c'est que la première parole que Dieu nous adresse, es que la primera palabra que nos dirige Dios, alors il y a la parole à Abraham, está la palabra il y a Abraham, la parole des prophètes, están las palabras de los de la profetas, Sainte Écriture, de las Santas Escrituras. le Christ, parole de Dieu. Cristo es palabra de Dios. Mais la toute première parole qui précède tout ça, Pero la primerísima palabra que precede todo esto, la première parole que Dieu nous adresse, la primera palabra que nos dirige eh bien, Dios, c'est à travers le monde créé. es a través del mundo creado. Oui, le psaume 18, il dit la chose suivante, Dice el Salmo 18, il dit que les cieux chantent la gloire de Dieu. dice que los cielos cantan la gloria de Dios. Oui, tout l'ouvrage que Dieu a créé, Toda la obra que ha creado il y a Dios, ce beau récit de la création au début de la Genèse. esa hermosa narración de la creación al principio del Dieu Génesis. crée la lumière et les ténèbres, Dios creó la luz y las le tinieblas, jour et la nuit, el día y la noche, la terre et la mer, etc. la Et puis tierra, el mar, etc. et tous les êtres vivants qui peuplent. Y todos los seres vivos que pueblan, Puis à chaque fois, il y a cette exclamation, y a cada vez hay una exclamación. Dieu vit que cela était bon. Y Dios vio que aquello era bueno. Et puis quand Dieu a créé l'homme et la femme, Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, il vit que cela était très bon. vio que aquello era muy bueno. Oui, donc il y a toute la beauté de la création, vous voyez, ¿Veis? Está toda la belleza de la creación, qui est la première parole que Dieu nous que adresse. es la primera palabra que nos dirige Dios. Parce que ce que nous croyons, là, c'est encore une question de foi. Vous voyez. Porque lo que creemos es una cuestión de fe. C'est que tout le monde qui nous entoure, Y es que todo el mundo que nos rodea c'est pas simplement le fruit du hasard no es solo fruto de la casualidad ou de certaines lois physiques, o de algunas leyes físicas, mais nous pensons que tout le monde qui existe, sino que creemos que el mundo que existe lui a été créé par Dieu. ha sido creado por Dios. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Él es el origen de todo lo que Et existe. que toute la beauté du monde, Y toda la belleza del la mundo, splendeur des mers et des montagnes, el esplendor del mar, de las le montañas, chant des oiseaux et la beauté des fleurs, el canto de los pájaros, la belleza de las eh bien c'est flores, Dieu qui parle à travers tout ça, es Dios quien habla a través de qui todo nous eso, montre sa puissance, que nos muestra su qui presencia, nous montre sa sagesse, su sabiduría, qui nous exprime son amour. que nos expresa su amor. Alors bien sûr, on peut se fermer à cette parole. Y claro, uno puede cerrarse a esa palabra. On peut dire non, tout ça c'est des inventions du Moyen Âge, Y uno puede decir, no, si esos son todos inventos de la Edad Media, que tout l'univers a été fait simplement par hasard, et bon, el universo es fruto de la casualidad, comme certaines personnes le disent aujourd'hui. como lo dicen algunas personas hoy en Mais día. nous sentons bien que ça ne suffit pas. Pero sentimos claramente que eso no basta. Et quand le cœur est ouvert et Porque cuando el corazón está quand le abierto, cœur est humble, cuando el corazón es humilde, quand le cœur cherche Dieu, cuando el corazón busca a bien, Dios, il découvre aussi dans la nature lo descubre también en la une naturaleza. parole qui lui est adressée, Descubre también en la naturaleza esa palabra que le es et qui est une dirigida, parole très belle. Voyez. que es una palabra hermosa. Alors je fais une petite remarque, Y hago una pequeña observación. c'est qu'évidemment dans la révélation biblique, Es que, por supuesto, en la revelación bíblica elle fait une distinction entre Dieu et la création. se distingue entre Dios y la creación, C'est pas la même chose. que no es lo mismo. Il ne s'agit pas d'adorer la création, No se trata de adorar la de creación, rendre un culte aux éléments du monde, ni de rendir culto a los elementos del mundo. mais Dieu seul est le créateur. Solo Dios es el creador, Et il est distinct de la création. distinto de la creación. Parce que parfois il y a cette tendance dans l'histoire humaine, Porque a veces se da esta tendencia en la historia del et hombre, qu'on retrouve aujourd'hui, vous voyez, que está presente hoy en día, de diviniser la nature, de divinizar la naturaleza, d'adorer la nature. de adorar la naturaleza. Qu'est-ce que c'est que Dieu? ¿Qué es Dios? C'est l'ensemble de tout ce qui existe. El conjunto de todo lo que existe. Il y a comme une espèce de néopaganisme aujourd'hui parfois, où Y hay hoy en día una especie de neopaganismo certains
un culte de la nature, vous voyez, como bon, un culto a la naturaleza qui n'est pas tout à fait juste. que no es del todo justo. La seule personne qu'on peut adorer, c'est Dieu. La única persona que podemos adorar es Il ne Dios. s'agit pas de diviniser la nature, Y no se trata de divinizar la mais naturaleza. par contre, ce que nous pouvons dire, En cambio, lo que sí podemos decir, Dieu et la création, c'est deux choses différentes. Dios y la creación son dos cosas On ne peut diferentes. pas les mélanger No podemos dans mezclarlos une espèce de panthéisme. en una especie de panteísmo. Mais quand même, dans la création, Pero en la creación oui, nous voyons l'œuvre de Dieu. vemos la obra de Nous voyons Dios, la main de Dieu. vemos la mano de Comme Dios. quand on regarde un très très beau tableau Igual que cuando vemos un cuadro hermosísimo de Fra Angelico ou de Rembrandt, de Frangélico, de Rembrandt, eh bien, à travers la beauté de la peinture, a través de la belleza del eh cuadro, bien, on voit quelque chose de la personnalité du peintre, vemos algo de la personalidad del oui, pintor, de son génie. de su genio. Et donc c'est un petit peu la même chose par rapport à la création. Y en la creación es un poquito lo mismo. Il ne s'agit pas de la diviniser, No se trata de divinizarla, mais nous voyons la main de Dieu, pero vemos en ella la mano de sa Dios, puissance, sa sagesse, su poder, su sabiduría, sa créativité. su creatividad. Oui, Dieu aurait pu créer, mettons, 1000 fleurs, Dios podía haber creado 1000 mais flores, il en a créé des millions. pero ha creado millones. Oui, il aurait pu créer 500 insectes, Podía haber creado 500 mais il en a insectos, créé des millions. vous voyez. pero son millones Et los c'est que tout ha comme creado. ça, oui. Y todo así. Il aurait pu créer 1 million d'étoiles et de planètes, Podía haber creado 1 millón de estrellas y de planetas, et il en a créé des milliards. pero son miles de millones lo que Quelle ha creado, abondance. en abundancia. C'est toute la richesse de l'amour et de la puissance de Dieu. Es la riqueza, el amor, el poder de Dios. Oui. Et puis, ce que je dirais, vous voyez, c'est que cette parole de Dieu que nous pouvons lire dans la création, Y también lo que diría es que esa palabra de Dios que podemos leer en la creación, une sorte de présence de Dieu dans la création. como una presencia de Dios en la creación, Alors, c'est pas du tout la même que la présence dans l'Eucharistie, évidemment. no es ni mucho menos la misma presencia que en la Mais il y a Eucaristía, quand même une certaine présence dans la création, pero sí hay cierta presencia en la creación parce qu'elle porte la marque de Dieu, que lleva la marca de Dios, el elle exprime sello, quelque chose de Dieu, expresa algo de Dios, elle nous parle de Dieu, de sa puissance, de son amour. nos habla de Dios, de su poder, de su amor. Et parfois, ça peut être une parole très importante pour nous, Y a veces puede ser para nosotros una palabra muy une importante, parole de consolation, d'encouragement. una palabra de consuelo que nos da ánimo. Moi, je vous donne un petit exemple dans ma vie personnelle. Y os pongo un pequeño ejemplo de mi vida personal. J'ai passé une quinzaine d'années où j'habitais près de Rome. Estuve como unos 15 años, vivía cerquita de Roma Donc la communauté habitait dans un monastère y la comunidad nuestra vivía en un qui monasterio était à 25 km de Rome, que estaba a 25 kilómetros de Roma à 800 mètres d'altitude, y a una altitud de 800 metros. dans ces montagnes qui sont au sud-est de Rome. Y esas montañas que están en el sureste de Roma, Et donc on avait un beau monastère teníamos ahí un hermoso et puis monasterio on avait une très très belle vue sur toute la plaine de Rome. y una vista preciosa de toda la llanura de Roma. Puis les montagnes à l'est, Montañas por el este jusqu'à la mer au loin à l'ouest. y en el oeste hasta el mar se veía. Une très très belle vue devant nous. Una vista preciosa ante Et en nuestros fait, ojos. la chapelle de la communauté, Y la capilla de la elle comunidad était sur la terrasse du monastère. estaba en la terraza del monasterio. Et donc là, on avait nos liturgies. Y ahí teníamos nuestra liturgia, Tous les soirs, on avait les vêpres todas ensemble. las tardes vísperas juntos. Et très souvent, quand on sortait de la prière, Y con frecuencia, cuando salíamos de la là, oración, il y avait le coucher du soleil estaba la puesta del sol sur toute cette plaine immense, en esa inmensa llanura, qui était parfois très très beau. que a veces era hermosísimo. Et je sais que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Y yo sé que aquello a mí me hacía mucho Parce bien, qu'à cette époque-là, j'étais responsable de la communauté. porque en aquella época yo era responsable de la Il y comunidad. avait une trentaine de personnes. Éramos unas 30 Et personas parfois, j'avais des soucis. y a veces tenía preocupaciones Parce qu'il y avait telle personne qui allait pas très bien, porque esta persona pues no iba muy ou bien, bien il y avait tel problème à résoudre, vous estaba voyez, este problema que había que resolver, matériel ou autre. material o de otra Et índole. donc parfois, comme ça, j'avais un petit peu des soucis. Y a veces así pues yo estaba con algunas preocupaciones Et plusieurs fois, ça m'arrivait la chose suivante. y varias veces me sucedía esto. Oui, en sortant de la prière,
Cuando salía de la oración, Il y a une chose qui est belle dans la liturgie, vous voyez, hay algo hermoso en la liturgia. c'est qu'on chante la louange de Dieu Es que uno canta la alabanza a Dios et ça purifie notre cœur. y eso nos purifica el corazón. Et donc en sortant comme ça de la prière des vêpres, Y cuando salía así de la oración de en vísperas voyant ce coucher de soleil extraordinaire, y veía esa puesta de sol oui, cette extraordinaria, lumière, ces couleurs, esa luz, esos et colores, bien souvent j'ai senti que Dieu me parlait à travers ça. pues con frecuencia sentí que Dios me hablaba a través de eso. Je n'ai pas entendu de voix évidemment, Claro que no oía voces, mais j'ai eu quand même cette perception, vous voyez, pero sí tuve esa percepción, un petit peu comme si Dieu me disait, un poco como si me dijera Dios, regarde, pero fíjate, lève mira, les yeux, alza los ojos, regarde cette beauté, mira esa belleza, regarde ces couleurs extraordinaires du soleil couchant, mira el colorido extraordinario de la puesta del sol, regarde cette lumière. mira esa luz. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Todo eso lo he hecho yo Je l'ai fait pour toi. y lo he hecho para ti. La création est pour nous, La creación es para pour nosotros, parler à notre cœur. para hablarnos al corazón. Un petit peu comme si Dieu me disait, Es un poco como si me dijera Dios, pourquoi tu t'inquiètes? ¿por qué te preocupas? Pourquoi tu as tellement de soucis? ¿Por qué tienes tantas preocupaciones? Regarde ce que je suis capable de faire. Mira lo que soy capaz de hacer. Regarde ce que j'ai fait dans le monde, dans la nature. Mira lo que he hecho en el mundo, en la naturaleza. Combien c'est grand, combien c'est beau. Qué grande es, qué hermoso es. Et je suis capable de faire encore plus dans ta vie. Y soy capaz de hacer más aún en tu vida. Pourquoi t'inquiéter? ¿Por qué preocuparte? Pourquoi avoir peur? ¿Por qué tener miedo? Regarde ma puissance et ma sagesse. Mira mi poder, mi sabiduría. Et ça m'a fait beaucoup de bien parfois. Vous voyez. Y eso a veces me hacía mucho bien. Oui, il y a un grand saint que vous connaissez, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Y hay un gran santo que conocéis, San Luis María Griñón de Montfort, C'est lui qui a écrit le traité de la vraie dévotion à Marie, el que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción a María. puis aussi un petit livre qui s'appelle Le secret de Marie, Y también un librito que se llama El secreto de María, où il parle de la consécration à Marie. donde habla de la consagración a María. Et dans le premier chapitre, je crois, de ce petit livre, Le secret de Marie, Y creo que en el primer capítulo de este librito, El secreto de María, il dit une chose qui est très belle. dice algo muy hermoso. Il dit que Dieu, pour conduire quelqu'un à la sainteté, Dice que Dios, para conducir a una persona a la santidad, pour conduire ses enfants sur le chemin de la vie chrétienne, para conducir a sus hijos por el camino de la vida cristiana, Dieu utilise plus de sagesse et plus de puissance utiliza más sabiduría, más fuerza, más poder que tout ce qu'il a fait pour créer le monde entier. que todo lo que ha hecho para crear el mundo entero. Parce que chacun de nous est bien plus précieux pour Dieu, oui, Porque cada uno de nosotros es algo precioso, valioso que para toutes les Dios, étoiles et toutes les galaxies. Voyez. más que las estrellas y las galaxias. Et c'est très beau, donc, cette pensée qu'il Y développe. Voyez. este pensamiento que desarrolla él es muy hermoso, Eh bien que dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, que en la vida personal de cada uno de nosotros, Dieu déploie encore plus d'amour, de sagesse Dios despliega más amor todavía, más sabiduría que ce qu'il a fait pour créer l'univers. de lo que ha hecho para crear el universo. Oui, tout ça pour dire que cette beauté du monde, Todo esto para deciros que esa belleza eh del bien, mundo c'est une parole de consolation pour nous. es una palabra de consuelo para C'est une nosotros. invitation à la confiance. Es una invitación a confiar, À voir ce dont Dieu est capable. a ver de qué es capaz Dios. Et même si tu ne vois pas tout ce qu'il fait dans ta vie, Y aunque no veas todo lo que Él hace en tu vida, même si c'est des choses qui restent secrètes et mystérieuses, aunque haya cosas que queden ahí secretas, misteriosas, même si c'est des choses que tu ne comprends pas très bien dans ton existence, aunque haya cosas que no entiendes muy bien en tu oui, fais existencia, confiance à Dieu. confía en Dios. Fais confiance au Créateur de toutes choses. Confía en el Creador de todas las Parce qu'il cosas, il a encore plus d'amour pour toi porque tiene todavía más amor por ti qu'il en a pour la création tout entière. de lo que tiene por la creación entera. Puis vous voyez, je crois qu'il y a une chose aussi qui est très belle dans cette question de la nature, de la création, Y también creo que hay una cosa muy bella en lo que es la naturaleza, la creación. il y a comme une éducation à la prière. Hay como una educación a la Et oración. quand on regarde un beau paysage, Cuando uno mira un hermoso quand paisaje, on marche dans la forêt, cuando uno camina por el bosque, quand il y a un animal sauvage qui passe, ves un animal salvaje que pasa, eh bien, nous sentons bien que tout ce
que tout cela c'est un cadeau, vous voyez. sentimos como todo eso es un regalo. Oui, devant la beauté de la mer et des montagnes, Ante la belleza del mar, de la montaña, on se dit tous, c'est pas moi qui l'ai fabriqué ça. todos decimos, esto yo no lo he fabricado, C'est pas une œuvre humaine. no es obra humana, C'est un cadeau de Dieu. es un regalo de Dios Ça nous est donné gratuitement que se nos da gratuitamente par l'amour et par la miséricorde de Dieu. por el amor y por la misericordia de Oui, Dios. donc ça nous éduque à recevoir, Y eso nos educa a recibir, à regarder, à contempler, a mirar, a contemplar, à remercier, à rendre grâce. a dar gracias, a estar agradecidos. Et je crois que c'est vrai que quand on a ce contact avec la nature, Y creo que es verdad que cuando uno tiene ese contacto con la quand naturaleza, on sait admirer la beauté du monde et du ciel, cuando uno sabe admirar la belleza del mundo, eh bien, del cielo, ça nous fait entrer dans une attitude intérieure nos hace entrar en una actitud interior qui est simple mais qui est très belle. que es sencilla pero muy hermosa, Accueillir un don gratuit, que es acoger un don gratuito, quelque chose dont je ne suis pas l'auteur, algo de lo que yo no soy el autor, mais qui m'est donné. pero que se me da. Oui, accueillir, Acoger, contempler, contemplar, remercier, agradecer, rendre grâce. dar gracias. Et tout ça, finalement, c'est les attitudes les plus fondamentales de la prière. Y todo eso es la actitud más fundamental de la oración. Oui, Saint Jean de la Croix, qui est un grand spirituel de notre tradition catholique, San Juan de la Cruz, que es un gran espiritual de nuestra tradición un católica, des auteurs spirituels les plus importants, con escritos espirituales los más oui, importantes, il aimait beaucoup emmener les novices dans la nature, le prier. gustaba mucho llevar a los novicios a la naturaleza. Et je pense que c'est pour la raison que je suis en train d'évoquer, vous voyez, Y creo que es un poco esto de lo que estoy hablando. ce contact avec la création, Ese contacto con la creación il peut ouvrir notre cœur. puede abrir nuestro corazón. Dieu peut nous parler à travers ça. Dios puede hablarme a través de C'est une eso. parole de confiance et d'encouragement. Es una palabra de confianza que nos da ánimo. Oui, il y a un père carme français, Hay un sacerdote carmelita enfin francés, c'est pas un père, c'est un frère, perdón, no es sacerdote, es un hermano carmelita Laurent de la francés, résurrection. Laurent de la resurrección. Il dit que c'est très important que l'homme se fasse une haute idée de la puissance de Dieu. Dice que es importante que el hombre tenga una elevada idea del poder de Dios, Oui, parce que ça l'encourage beaucoup porque eso le anima mucho dans les chemins et les combats de la vie. en los caminos y en los combates de la vida. Si nous sommes certains de la puissance et de la sagesse de Dieu, Si estamos seguros del poder, de la sabiduría de eh Dios, bien ça nous encourage beaucoup eso nos da mucho ánimo dans les moments de combat ou d'obscurité. en nuestros momentos de combate o de oscuridad. Oui, parfois vous avez des enfants qui sont des petits-enfants qui sont dans la cour d'école et qui discutent. A veces se ven a niñitos que están en el patio del colegio hablando, Oui, puis chacun est très fier de son papa. cada uno muy orgulloso de su papá. Mon papa, il fait ceci, il fait cela. Mi papá hace esto, él hace esto otro. Eh bien, je pense que nous, chrétiens, Pues yo creo que nosotros eh bien, cristianos on peut être très fiers de notre Père. podemos estar muy orgullosos de nuestro Padre. Quand nous avons cette confiance et cette foi Cuando tenemos esa confianza, esa fe que toute la création vient de Dieu, de que toda la creación viene de Dios. c'est lui notre Père Él es nuestro Padre, qui a créé toutes ces choses extraordinaires. el que ha creado todas esas cosas Eh bien, extraordinarias. nous pouvons être fiers de lui Y voyez, podemos estar orgullosos et de mettre en Él lui toute notre confiance. y poner en Él toda nuestra confianza. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une chance aussi. Y yo diría que hoy tenemos también una suerte. Enfin, tout ce que je vous dis là, on le trouve déjà dans l'Écriture. Et puis, Todo lo que os estoy diciendo está ya en las il y a Escrituras. beaucoup de passages de l'Église, beaucoup de passages de la Bible, Hay muchos pasajes de la Biblia où l'homme s'émerveille devant la création du monde. donde el hombre se maravilla ante la creación del mundo. Il y a un texte qu'on lit pendant la veillée pascale, Y hay un texto que se lee en la vigilia pascual un texte du prophète Baruch, del profeta Baruch, que j'aime bien parce qu'il dit la chose suivante. que me gusta porque dice lo siguiente. Il parle de toutes les étoiles Habla de todas las et estrellas il dit que les étoiles sont heureuses de briller pour Dieu. y dice que las estrellas se alegran de brillar
para Dios. Elles sont joyeuses de briller pour leur Créateur. Están alegres por brillar para su Creador. Puis on retrouve ça aussi dans toute la tradition de l'Église. Y esto está presente en toda la tradición de la Chez tous les Iglesia. grands saints, En todos los grandes il y a santos aussi un grand amour pour la création. hay un gran amor por la creación. C'est le plus célèbre, c'est Saint François d'Assise, Está la famosa de San Francisco de Asís, qu'on va fêter demain que mañana celebramos avec le Cantique des créatures. con ese cántico o canto que tiene por las criaturas. Mais on trouve ça chez beaucoup de saints aussi. Pero también esto está en muchos santos. Une personne comme Saint Ignace de Loyola, par exemple, Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, parfois on trouve que c'est une personne un petit peu austère, a veces parece que es una persona algo austera, mais il faut savoir qu'à la fin de sa vie, quand il était vieux, pero sepamos que al final de su vida, cuando ya era mayor, il habitait à Rome, au collège romain, él vivía en Roma, en el colegio romano, et souvent le soir, il demandait qu'on le mette sur la terrasse, y con frecuencia por la tarde-noche pedía que le subieran a la terraza. et il regardait les étoiles Y ahí miraba las estrellas en pleurant, llorando, et en pleurant de joie. llorando de gozo. Il regardait le ciel étoilé, Miraba el sol, el cielo en estrellado, remerciant Dieu pour le dando gracias a Dios. Alors à son époque, on pouvait voir encore les étoiles la nuit. En aquella época todavía se podían ver las estrellas de noche. Aujourd'hui, il y a parfois trop de lumière. Hoy hay tanta luz On a du mal à voir les étoiles dans les villes, mais que en las ciudades nos cuesta ver las estrellas. c'est pour ça que c'est bon de temps en temps d'aller à la campagne. Y por eso de vez en cuando es bueno salir al campo. Mais c'est beau de voir que chez tous les saints, pratiquement, Y es hermoso ver como en prácticamente todos los santos il y a eu cet émerveillement devant la création se da ese maravillarse por la creación et puis cette capacité à reconnaître la présence de Dieu, y esa capacidad para reconocer la presencia de Dios, à accueillir une parole de Dieu a acoger una palabra de à Dios travers la nature et le monde que Dieu a créé pour nous. a través de la naturaleza y del mundo que Dios ha creado para Et nosotros. c'est vrai que parfois dans le monde d'aujourd'hui, Y sí que es cierto que a veces en el mundo de hoy on est peut-être un peu trop devant nos écrans, estamos tal vez demasiado tiempo ante nuestras devant les vitrines des pantallas, magasins. ante los escaparates de las tiendas, Je pense qu'on a besoin de temps en temps, y creo que de vez en cuando dans necesitamos, la mesure où c'est possible, en la de, medida en que eso sea posible, de trouver aussi cette présence de Dieu hallar también esa presencia de Dios dans la nature. en la naturaleza. Le simple fait de regarder la nature, El simple hecho de mirar la naturaleza, de l'accueillir comme un don du Créateur, de acogerla como un don del Creador, de rendre grâce, de dar gracias, eh bien, ça nous permet d'accueillir la présence de Dieu, nos permite acoger la presencia de de Dios. laisser Dieu parler à notre cœur. Nos permite dejar a Dios hablar a nuestro corazón. Alors je ne dis pas qu'on fait une très forte expérience tous les jours, bien sûr, No digo que esa experiencia va a ser fuerte todos los días, claro mais que no. si on sait regarder ce qui nous entoure, Pero si uno sabe mirar lo que le rodea, si on croit que c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela, si uno cree que Dios es el autor de todo eso, eh bien, il y a une présence qui se révèle, pues ahí hay una presencia que se va une revelando, présence qui se donne à nous, una presencia que se nos da, une présence qui nous encourage, una presencia que nos da ánimo, qui nous console, que nos consuela, qui nous donne plus d'espérance et de force. que nos da más esperanza y fuerza. Et ça peut être un grand cadeau à certains moments de notre vie. Y en algunos momentos de nuestra vida esto puede ser un hermoso regalo. Voilà, je vais m'arrêter pour ce premier enseignement. Y esta primera enseñanza la dejo aquí Mais demandons cette grâce au Seigneur. y pidámosle al Señor esa gracia. Comme dit Jésus souvent dans l'Évangile, Como dice Jesús con frecuencia en el Evangelio, levez les yeux et regardez. alzad los ojos y mirad. Donc demandons cette grâce pour les uns pour les Y autres, pidamos esa gracia los unos por los et pour otros, tous les hommes, a todos los hombres, qu'ils puissent accueillir cette présence de Dieu para que puedan acoger esa presencia de à Dios travers le don de la création. a través del don de la creación. Padre nuestro,